comment t'es ta montre? Bien sûr. Tu sais que les montres, c'est ce qui nous sert à savoir l'heure qu'il est. Et moi, souvent, je me dis heureusement que j'ai une montre, parce que la notion du temps est somme toute relative. Et je me suis déjà rendu compte, souvent, ça m'arrive en train, tu sais, tu te retrouves en face de quelqu'un, il te raconte toute sa vie, et quand tu arrives en face, il te dit « Oh, on est déjà arrivé !» Et toi, tu penses « Ah, on est enfin arrivé !» Et c'est vrai que si on n'avait pas de montre, si on ne pouvait pas savoir l'heure qu'il était, ça serait pas pratique. Mais donc, je vais te montrer ce qu'on peut faire d'étrange et de bizarre, et que pour être certain qu'on est bien dans le monde de l'étrange, du bizarre, je vais mettre un petit morceau de scotch pour bloquer le remontoir de ta montre, ce qu'on appelle la couronne. Et je vais essayer de vérifier qu'on ne peut pas bouger l'heure. Là, il est à peu près midi, mais je te laisse vérifier qu'on ne peut pas bouger l'heure. C'est bon? Ok. Première question que je vais te poser, donc tout à l'heure je l'ai un petit peu dit, hein, il est midi, mais est-ce que tu peux confirmer qu'il est midi? Je confirme. Je confirme, tu vas me montrer à la caméra. Impeccable. Je pose une question qui est un petit peu indiscrète. Le matin, quand tu dois te préparer pour te faire belle, tu mets à peu près combien de temps? Environ 20 minutes. Une vingtaine de minutes? Oui. Non, plus. Si, pour travailler un peu plus. Ça dépend des gens. Hein. Ce que je vais faire, tu veux bien poser ta main à plat comme ça, je vais mettre la montre et tu recours avec ton autre main. Et ce que je vais te demander très vite, c'est de fermer les yeux et d'imaginer que tu es en train de te préparer. Mais ça va très vite. Tu te lèves les dents, tac, tu prépares, tu passes sous les douches, je te dis là, tac, c'est fait. C'est bon, on y est? On y est. Regarde l'heure qu'il est. Il est midi 20. Oui, parce qu'en fait, juste la perception mentale du temps, ça peut faire avancer l'heure. Ouais. En fait, nous, les magiciens, on est même capable de contrôler le temps. Il y a des moments comme ça, on est capable de le faire passer vite, mais il y a d'autres moments qu'on appelle des petits moments d'infini. Tu vois, par exemple, quand deux personnes se rencontrent, où le temps, tic, tac, tu vois l'aiguille des ondes, tic, tac, et tout d'un coup, Elle s'est arrêtée. le temps s'arrête. Ce sont ces petits moments d'infini où les gens se rencontrent. Mais la vie reprend son cours et tic, tac, le temps repart. Il y a d'autres journées, somme toute, très différentes, où, par exemple, le jour des courses de Noël, où tu es très très pressé. Tu as des centaines de choses à faire, tu as des milliers de choses à faire, et le temps, tu as l'impression que ça passe à toute vitesse. C'est-à-dire plus ça avance, plus ça passe, et tu arrives pas, tout le temps. Et pourtant, à la fin de la journée, il faut que tu aies tout fini. Et fréquemment, à la fin de la journée, tu es arrivé à tout faire. Alors, en fait, tout ce qu'on peut faire avec le temps, avec ces objets qui sont bien étranges et qui nous servent quotidiennement à mesurer le temps. Tiens, mets-la à ton poignet. Mets-la, je te laisse la mettre à ton poignet.